Salam alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton amie et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera À la découverte du plus beau des récits. Vous savez, le récit du prophète Youssouf alayhi salam. On démarre? Donc, je vous conseille d'ouvrir la Sourate Yusuf, de l'avoir sous les yeux. L'idéal, ce serait d'avoir, vous savez, les Corans en traduction avec la partie arabe et la partie français. C'est intéressant parce que la partie française, ça vous permet quand même d'avoir comment dire, une trace et un suivi de la traduction. Donc, c'est une bonne base pour saisir. Et l'arabe, c'est intéressant aussi parce qu'au niveau grammatical, c'est dans l'arabe qu'on va tout puiser, vraiment. C'est dans l'arabe qu'on va puiser tous les bijoux et tous les joyaux pour comprendre le Coran. C'est vraiment intéressant. Très bien, donc aujourd'hui j'inaugure avec vous une nouvelle chronique, donc on va découvrir tous les soirs, et je l'intitule À la découverte du plus beau des récits, d'accord? Donc on va parcourir ensemble les sens, les beautés de ce récit coranique et à quel point il peut inspirer notre existence, d'accord? Donc l'histoire de Youssouf alayhi salam, faut se dire que c'est la seule dans le Coran qui a été relatée entièrement et de manière exhaustive au sein d'une seule et même sourate. C'est-à-dire que c'est Surat Yusuf qui porte le nom du prophète Yusuf. À l'intérieur, on parle du prophète Yusuf, que du prophète Yusuf alayhi salam, et du début à la fin, on parle du prophète Yusuf alayhi salam. Plus, bien sûr, Yaqub alayhi salam, mais il fait partie de sa famille, d'accord? Vous avez des sourates comme Hud, Yunus, qui précède d'ailleurs Surat Yusuf, Yunus, Hud, puis Yusuf. Dans Surat Yunus, vous avez plus de 5 prophètes qui sont cités, avec leurs histoires. Dans Surat Hud, pareil. Et en plus, ces sourates-là, du début à la fin, ne parlent même pas entièrement que de ces prophètes. Yusuf alayhi salam, son histoire, j'insiste encore sur un autre point, non seulement c'est la seule sourate qui est citée de cette manière-là, mais en plus, vous ne trouverez nulle part d'autre l'histoire de Yusuf alayhi salam. Son récit, vous les allez trouver que dans cette sourate. Donc je pense que là, si ce n'est pas un appel d'Allah pour se concentrer bien sur l'histoire de ce prophète-là et que ce prophète-là, s'il l'a isolé comme ça dans une seule sourate, du début à la fin de la sourate, il parle que de lui, et il n'y a pas d'autres prophètes dans leur historique en tout cas qui sont cités, c'est qu'il y a quelque chose à chercher ici, d'accord? Et le plus beau des récits impose justement cette configuration qu'Allah a donnée à cette sourate. Donc rien que là, on n'a même pas encore commencé la sourate, on se dit déjà ça. Donc du début à la fin, le récit de Youssouf alayhi salam nous tient en haleine, clairement. Il nous subjugue par des allégories lourdes de sens, de beauté, de vérité, c'est limpide. C'est une des histoires coraniques les plus riches en enseignements, d'ailleurs, en morale, en éthique, de la vie. C'est ainsi que le Coran inaugure lui-même l'histoire de Youssouf alayhi salam par Nous allons te narrer le plus beau des récits. Personnellement, j'ai l'habitude quand je me trouve, par exemple, j'ai déjà eu des élèves qui sont venus à une séance découverte au début et qui viennent juste regarder comment ça se passe et qui s'en vont, etc. J'ai l'habitude pour ce genre de personnes-là, en tout cas si je dois donner un seul cours et les faire revenir, entre guillemets, mes cours ils s'articulent toujours pareil. Je commence par la récitation, la tilawa, tous ensemble, on récite une portion du Coran. Ensuite, les règles de tajwid théoriques au tableau, on écrit ça, le naziment, etc. Après, les sœurs me récitent leur portion de Coran qu'elles doivent me réciter chacune à son rythme. Et on finit par une séance de tafsir. Et je commence toujours l'année par Surat Yusuf. Parce qu'en fait, subhanallah, c'est comme une ouverture. Ça ouvre vraiment le cœur en fait. Et j'applique cette stratégie-là je pense surtout en priorité à ceux par exemple qui n'ont aucune relation avec le Coran au quotidien ou qui ne savent pas qui ne le lisent pas, qui ne savent pas le lire ou qui n'ont pas cet attrait en particulier. Là par cette méthode-là, j'ai plus d'une trentaine de personnes que j'ai fait rentrer dans le Coran et pas mal d'entre eux aujourd'hui sont hafida, ont terminé à cause de ce jour-là
où elles ont entendu parler de l'histoire de Youssouf, ça leur a fait aimer l'arabe, elles ont creusé l'arabe. Si on creuse l'arabe, on creuse forcément le Coran, et si on creuse le Coran, on se dit, bah tiens, ça suffit pas seulement de lire, faut apprendre. Quelque chose que j'ai mémorisé par cœur, c'est plus facile de le méditer, parce que j'aurai l'apprentissage en moi, et petit à petit. Et du coup, elles allaient même trop vite pour moi. Donc vous voyez comment une action, finalement, a des effets au long terme. Très bien. Excusez-moi, j'ouvre bien le Coran à la bonne page. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien de se mettre dans le contexte de révélation de cette sourate. Donc il y a deux raisons principales à la révélation de cette sourate. La première des, comment dire, des raisons pour laquelle elle a été révélée, c'est que, comme souvent, il y a des notables juifs qui avaient posé des questions au prophète sallam. Comme souvent, c'est souvent arrivé dans la sunna qui lui pose des questions, pardon. Et donc une fois, ils l'ont abordé, ils lui ont demandé en gros, si ton Coran, je ne dis pas en des termes précis, bien sûr, je ne cite pas exactement leurs mots, mais en gros, si ton Coran révèle tant de choses, tu en sais tant, alors raconte-nous comment les enfants d'Yaqub alayhi salam sont entrés en Égypte. Et raconte-nous comment ils en sont sortis. Banu Israël, en gros, leurs ancêtres à eux. Et ils ont été intelligents quand ils ont posé cette question, parce que le prophète sallam était euh, déjà, comment dire, euh, par la généalogie, il n'était pas de la lignée, de la même lignée, en tout cas que les Juifs. C'est-à-dire les Juifs avec qui il parlait, c'est plutôt les héritiers de Ishaq, alayhi salam, le fils de Ibrahim, alayhi salam. Tandis que le prophète sallam, il est plutôt de la généalogie de Ismaïl, alayhi salam. Pour le coup, si le prophète sallam pouvait être au courant de l'histoire de Youssouf alayhi salam, un prophète qui l'a précédé, qu'il ne connaissait pas personnellement, s'il pouvait raconter précisément ce récit, en tout cas comment Banu Israël sont entrés en Égypte, c'est forcément soit il l'a lu dans des livres anciens et il a cherché dans ce que l'histoire a laissé, soit c'est Allah qui le lui a révélé. Sachant que le prophète Sassam était analphabète, les Juifs, en posant cette question, ils ont été stratégiques. Ils ont dit, si vraiment il répond à cette question, c'est qu'il dit la vérité, c'est que vraiment, c'est son Seigneur qui le lui a dit. Donc, l'histoire la sourate qui répond à la première question, comment Banu Israël sont rentrés en Égypte, c'est la sourate Yusuf qui répond à cette question. Et comment ils en sont sortis, c'est la sourate Taha qui répond à cette question. Ça, c'est bon à savoir. Ensuite, la deuxième principale raison de révélation de la sourate Yusuf, c'est qu'elle a été révélée exactement pendant une période rude dans la vie du prophète sallam. La fameuse année qu'on connaît, qu'il avait lui-même nommée l'année de la tristesse, Am al-Huzn. Bien sûr, on sait que c'est une année où il a perdu deux êtres chers et deux protecteurs, deux soutiens, moraux, physiques, tout ce que vous voulez. Son épouse Khadija, radiallahu anha, et son oncle, Abu Talib, qui a eu un rôle qu'on ne discute plus dans l'intégrité du prophète sallam. Il se trouve que l'étymologie du nom Youssouf renvoie à la racine Asaf. Donc pour la plupart d'entre vous, vous êtes arabophones. D'ailleurs, moi je mettrai surtout l'arabe fosha, l'arabe littéraire, mais je sais que dans pas mal de dialectes en arabe, ça se dit de dire l'île Asaf, d'accord? Donc en gros, c'est malheureusement, c'est dommage, mais d'accord? Donc Asaf, qui en arabe signifie littéralement Asaf, ça veut dire, en tout cas dans la grammaticale arabe, ça signifie peine ou chagrin. Donc c'est comme si Allah il avait choisi de réconforter son prophète en lui racontant un beau récit semé d'épreuves d'un prophète qui l'a précédé. D'accord? Donc c'est la meilleure manière qu'il a trouvé à ce moment-là, en tout cas, de réconforter le prophète sallam. Donc on a parfois recours, nous aussi, à ce type de procédé. Souvent quand on veut réconforter quelqu'un qui traverse une impasse ou quelque chose, en tout cas qui le dépasse, on a tendance, en tout cas si on a un exemple sous le coude, d'une personne qui est passée par la même épreuve que cette personne-là, et qui a eu un beau dénouement au bout du compte, c'est très facile de citer cet exemple-là pour réconforter la personne. Donc Allah, il a employé ce procédé-là. D'accord? Quoi de mieux pour son prophète qui est dans une impasse, qui est dans une période difficile, que de lui raconter un récit magnifique d'une personne qui a traversé autant d'épreuves, si ce n'est plus, que lui, et qui a eu un beau dénouement à la fin. Et il va réussir à enjoliver
ces épreuves, à les rendre belles, à les rendre utiles. D'accord? D'ailleurs, pour le réconforter aussi, c'est à ce moment-là, pas très longtemps après, qu'il avait fait le fameux voyage nocturne. Et dans le voyage nocturne, qui il a rencontré aussi? Il a rencontré tous les prophètes qui l'ont précédé. Et ça aussi, c'est un beau moqueur pour le prophète sallam. Vous vous rendez compte? C'est le dernier des prophètes. Donc c'est lui qui doit fermer qui doit plier le game, comme on dirait. Donc c'est lui qui doit faire un sans faute, c'est lui qui doit terminer le message, qui doit parachever la religion. Et le fait, imaginez-vous seulement cette joie et cette félicité qu'il a dû avoir de rencontrer tous les prophètes qui l'ont précédé, leur diriger la prière, parler avec eux. Ça fait du bien, quoi, vous imaginez? Et il connaît leurs histoires et ils avaient sûrement beaucoup de choses à se raconter, subhanallah. Moi j'aurais aimé être une toute petite fourmi pour observer ce qui se passe, subhanallah. D'ailleurs, une anecdote un peu rigolote. Depuis que je suis petite, mon rêve, je me dis si je vais au paradis, la première chose que je demande à Allah, c'est s'il te paye à Allah un écran plat. Et je veux qu'on nous passe le film de tous les prophètes. Je veux les voir en train d'agir, je veux les voir en train d'effectuer leurs miracles, je veux tout voir. J'ai pas envie de voir la généalogie de ma famille, tout ça, mais je veux voir pour de vrai avec mes yeux ce qui s'est passé. C'est enfantin, c'est rigolo, mais j'ai ce rêve secret et je le garde précieusement sous le coude. Très bien, donc un des miracles de cette sourate est que quelle que soit l'époque d'ailleurs, la région du monde où on se trouve, elle sera toujours dans le cœur de tout croyant qui se laisse guider en tout cas par le courant le plus beau des récits. Prête pour l'aventure? À la découverte du plus beau des récits. Donc la sourate elle commence par Alif Lam Ra. Donc ces lettres-là, c'est même pas la peine de s'attarder dessus, ce sont des lettres mystérieuses. Seul, il n'y a que Allah, son prophète et quelques très rares personnes élues à qui Allah a donné cette science, qui savent ce que ça signifie. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. C'est la portion qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Tilka ayatul kitab al-mubin, c'est traduit par tels sont les versets du livre explicite. Là aussi, donc, al-mubin, donc vraiment, Allah il insiste sur le fait que le livre à lui-même est une preuve. Il faut juste chercher en fait, dedans. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, donc nous avons fait descendre un Coran en arabe. Donc en arabe afin que vous raisonniez. Donc dans la traduction, moi j'ai un Coran en langue arabe. Ici, vous voyez, Allah, il n'a même pas cité le mot langue. Il aurait pu dire Qur'anan bilisanin arabiyyin. Mais il a dit Qur'anan arabiyyan, un Coran arabe. Donc le Coran en arabe. D'accord? Donc vraiment là, c'est une insistance. C'est une insistance sur le fait que l'arabe et le Coran sont indissociables. La fin du verset le montre. La'allakum ta'qilun. Donc il nous cite souvent comme le peuple doué de raison. D'accord? Ce qui nous différencie des animaux et d'autres, c'est que nous, on nous a donné le discernement, on nous a donné la possibilité de dire oui ou non. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes obéissants. Parce que quand on nous donne un ordre, on a la possibilité de dire oui ou non. Là, on est obéissant. Si on n'avait pas la possibilité de dire non, on ne pourrait pas dire qu'on est obéissant ou désobéissant. Donc vraiment, c'est un appel à explorer le Coran dans sa version en arabe. C'est sa base. Si on veut saisir tout, en tout cas, le maximum, c'est avec l'arabe.
Donc, nous te racontons le meilleur des récits, le plus beau des récits, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si auparavant tu étais du nombre des inattentifs à ces récits. Donc en gros, il lui dit, on t'a raconté plein de récits auparavant, mais celui-là, on te l'a jamais raconté. C'est maintenant qu'on te le raconte, et tu vas voir, qu'est-ce que tu vas trouver dedans. Donc, le verset qui introduit Youssouf alayhi salam. Quand Youssouf dit à son père. Donc là, on commence même pas le verset qu'on se dit, ok. Donc Allah, il emploie un procédé ici qui fait qu'on a tout de suite envie de rester. C'est les procédés utilisés par le monde du cinéma maintenant, d'accord. C'est pas étonnant de regarder un film aujourd'hui, d'ouvrir un film et de trouver, je sais pas, deux personnes qui courent, il y en a un qui tape un sprint, qui course l'autre. On voit qu'un des deux, il a un regard méchant, l'autre, il est effrayé. On ne les connaît pas. Souvent, il y a une scène de film qui va commencer comme ça. Et en fait, pendant tout le film, on va essayer de comprendre cette scène-là, et à la fin, on va comprendre. Aujourd'hui, c'est plus comme les documentaires et les films où on dit voici Georges, c'est le protagoniste, il fait ceci, il fait cela, il est là. Non, là, pendant tout le visionnage, on va essayer de comprendre. Ce procédé, Allah, il le maîtrisait depuis très longtemps, vu qu'il l'a employé. Idh qala Youssouf. On ne sait pas qui est Youssouf, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas dans quel pays il est, mais on a envie de comprendre. C'est qui ce Youssouf? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il le dit? Etc. Donc quand Youssouf dit à son père, oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, et le soleil, et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. Décortiquons tout ceci. Dans ce verset, Youssouf alayhi salam désigne son père en arabe en employant le terme ya abati, qui signifie en arabe, là c'est intéressant. En arabe, ya abati et ya abi, c'est pas la même chose. Là, c'est traduit ô mon père. Mais ô mon père, c'est pas une traduction fidèle. Ô mon père, il aurait dit ya abi. Ô mon père, c'est papa. Papa, daddy, tout ce que vous voulez, mais c'est papa. Youssouf alayhi salam, il n'a pas dit papa. Il n'a pas dit mon père. Il a dit ya abati. Et pas ya abi. Il a dit ya abati. Ya abati en arabe, c'est littéralement ô mon bien-aimé père. Ô mon cher père. Mais vraiment, il y a la notion de l'affection là-dedans. Sinon, il aurait dit ya abi. Donc, sans connaître Youssouf alayhi salam, on remarque d'ores et déjà que l'on se trouve face à un fils qui est respectueux. Il ne se contente pas du simple papa pour s'adresser à son papa. Donc, bien que ce qu'il avait à dire était important pour lui, c'était super important et ça l'effrayait, visiblement, on va le voir dans la manière dont il expose les choses, il prend tout de même la peine d'utiliser cette formule de politesse avant de raconter son rêve. Donc, on ne connaît pas Youssouf alayhi salam encore, mais on sait qu'il y a une relation sympa entre les deux, d'accord? Il poursuit sa narration en employant le terme inni ra'aytu, d'accord? Donc pour dire j'ai vu, c'est traduit ici par j'ai vu, tout simplement. Si on avait voulu dire j'ai vu, le ra'aytu aurait suffi. Donc là aussi l'arabe est intéressant. Il aurait pu dire ra'aytu ahada ashara kawkaba, mais il a dit inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. C'est pas la même chose que de dire ra'aytu. Donc cette forme, c'est une forme d'insistance. Inna, quand on dit inna dans quelque chose, c'est une forme d'insistance. J'ai vu, je vous jure que je l'ai vu, c'est moi qui l'ai vu, d'accord? Donc c'est pour dire, donc c'est une drôle de manière de dire j'ai vu, parce qu'il dit pas exactement j'ai vu, d'accord? Si on devait le traduire ou l'interpréter dans une pièce de théâtre, par exemple, on pourrait dire moi, Youssouf, j'ai vu, je t'assure que j'ai vu, vraiment, vraiment, j'ai vu. C'est ça la traduction, d'accord? Donc 11 étoiles, le soleil et la lune prosternés. Donc je les ai vus se prosterner devant moi. Un arabophone attentif ici va tout de suite remarquer que l'accord des noms et des adjectifs n'est pas commun dans ce verset. Je vais vous mettre après une vidéo peut-être pour vous expliquer un petit peu, mais les sœurs de la madrasa, là, ceux qui ont fait en tout cas, qui maîtrisent l'arabe bien et la grammaire, masha'Allah, il n'y a personne qui maîtrise mieux la grammaire, je crois, que Nahwa Sarf que les élèves de Cheikh Ayoub à la madrasa, tabarakallah. Donc en effet, en arabe, on n'accorde pas de la même façon les adjectifs associés aux êtres animés et ceux associés aux êtres inanimés. Donc en arabe, on distingue les êtres humains et les objets, les astres, les animaux, les plantes, etc., les objets. Donc on ne va pas accorder pareil un adjectif. Donc là, ici, l'adjectif normalement réservé aux êtres humains a été apposé à des êtres qui ne sont pas humains. Donc les 11 étoiles, le soleil et la lune, qui sont des astres. Youssouf alayhi salam a pourtant choisi cette tournure de phrase et pas sans raison, d'accord?
Donc là, le mot c'est sajidin, qui est à la fin, donc à la fin du 4e verset. D'accord? Sajidin. Donc on ne fait pas le verset dans l'ordre, hein, c'est important de partir. On va d'une manière stratégique, hein, bien sûr. Donc, sajidin. Normalement, la grammaire arabe brute aurait dû dire sajidat ou sajida, mais en tout cas, ça aurait dû être au féminin pluriel. Donc en arabe, c'est une règle, quand des objets, des animaux, des plantes, etc. sont au pluriel, donc la troisième personne du singulier, mais pour des objets, pas des personnes, la troisième personne du pluriel, pardon, pour des objets, ça devient un féminin pluriel. D'accord? Donc on aurait dû dire li sajidat. Mais là, il a dit li sajidin. On comprend donc ici que malgré l'étonnement que suscite en lui un tel rêve et son jeune âge, il faut savoir que Yusuf alayhi salam avait aux alentours de 7 ans dans ce passage, il a d'ores et déjà compris que ces astres représentaient en réalité son père, sa mère et ses 11 frères, parce qu'il emploie un adjectif qu'on emploierait normalement à des êtres humains. Ici, c'est des astres dont on parle. Donc et pour autant, il n'a pas dit « j'ai vu papa, maman, mes frères et sœurs se prosterner devant moi ». Il a raconté exactement ce qu'il a vu. Mais dans sa manière d'exposer les faits, il nous fait comprendre qu'il a compris l'interprétation déjà. C'est pour ça, en fait, qu'il est si choqué pendant qu'il raconte. Et c'est pour ça, on comprend le « inni ra'aytu », pourquoi il insiste dès le début. En gros, c'est « papa, je sais que ce que je vais dire, c'est invraisemblable. Je sais que ça n'a pas de sens. Je sais que c'est bizarre. Qui je suis, moi, le petit Youssouf, pour que des gens se prosternent devant moi? Mais je t'assure, papa, que je vous ai vu, vous les astres, vous prosternez devant moi. D'accord? D'ailleurs, il y a beaucoup d'insistance ici. Donc, il qala Yusuf li abihi inni ra'aytu, etc. Donc, vous voyez, le mot ra'aytu, il est répété 2 fois. Donc là, il dit inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar ra'aytuhum. Donc là, la vraie traduction ici, ce serait quoi? Ce serait j'ai certes vu, toutes les insistances que vous voulez, 11 étoiles, et le soleil, et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. Donc ça, je me rappelle plus, mais en français, c'est une figure de style, le fait de répéter. Vous savez, c'est comme si on dit « moi, les fraises, j'aime ça ». Une phrase normalement grammaticalement correcte, on dit « j'aime les fraises ». Voilà. Si je dis « moi », j'ai répété « moi » et « je » dans « j'aime ». Donc j'ai répété 2 fois qu'il s'agit de moi. Quand je dis « les fraises, ça », donc moi, les fraises, j'aime ça. J'aurais pu dire « j'aime les fraises », mais le fait de répéter ça qui renvoie à fraises, il y a une insistance entière là ici. Yusuf alayhi salam, il parle pareil. Il dit j'ai vu tous ces astres-là, je les ai vus. Il aurait pu dire j'ai vu le soleil, la lune, etc. se prosterner devant moi. Mais il répète ça. Donc là, c'est un enfant qui parle, hein. Donc un enfant, il répète beaucoup. Ra'aytuhum li sajidin. Et là, pareil, il dit li sajidin. Il n'a pas dit sajidin li. S'il avait dit prosterner devant moi, on aurait dit sajidina li. Mais il a dit li sajidin. Donc ça, c'est un pronom, muqaddam. En arabe, muqaddam, ça veut dire ça a été avancé. Le fait d'avancer, c'est une manière d'insister sur le moi. Donc si on devait traduire, on aurait dit ra'aytuhum li sajidin, on aurait dit je les ai vus devant moi, Youssouf, se prosterner. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc regardez, on n'a même pas fait beaucoup de versets là, c'est déjà chargé. Donc vous voyez comment, et pourtant nous, quand on lit ces versets, on voit pas tout ça dans une première lecture, une deuxième, une troisième. Il faut creuser, d'accord? Donc là, en plus c'est beau parce que Allah a essayé de le traduire comme à la manière dont un enfant de cet âge va parler. Regardez les enfants dans votre entourage. Un enfant qui veut vous raconter quelque chose, il dit pas d'une traite. Il va pas venir vous tirer la robe pour les femmes. Maman, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Je connais pas d'enfants qui parlent comme ça. Ils répètent, surtout quand c'est des trucs, plus ils sont choqués, plus ils sont contents, plus ils sont tristes, plus ils sont étonnés, et plus ils se répètent, d'accord? Donc là, il essaie de traduire cette façon-là, d'accord? Donc normalement, on devrait mettre plein de petits points dedans. Ce serait, papa, vous voyez les enfants comment ils parlent? C'est, j'ai vu, en tout cas, moi, ma fille, elle parle comme ça, elle dit, j'ai vu, surtout, c'est difficile pour le parent en face de rester patient. D'habitude, on a envie de les écourter et leur dire oui, ok, qu'est-ce que t'as vu? Va vite, parle vite, d'accord? Mais là, c'est vraiment j'ai vu, papa, j'ai vu le soleil, la lune
tu sais, eh ben, je les ai vus, je les ai vus se prosterner devant moi. Ouais, je les ai vus se prosterner devant moi. Donc, dans cette manière d'exposer les choses, Allah, il est resté fidèle dans la restitution de la phrase de Youssouf alayhi salam. Très bien. Donc, on comprend dans l'exposé du jeune Youssouf alayhi salam la relation qu'il a au quotidien avec son père, pour le coup. Donc, notons qu'il a le courage. Donc, il a le courage d'aller s'adresser directement à son père. Il prend le risque de paraître incrédible. D'accord? Il est sur le point quand même de raconter un rêve hors du commun. Donc, un enfant, quand il est effrayé ou etc., quand ça va pas, il va directement vers la figure de confiance. Quel que soit qui ça puisse être, il va vers la figure de confiance pour en parler, surtout quand il sait que ce qu'il va dire, ça tient pas debout, entre guillemets. Donc ça nous amène à notre morale numéro 1 qui va clôturer cette séance. J'aime bien terminer, en tout cas dès qu'il y a un enseignement clé dans un passage, faire une petite morale. Donc la morale numéro 1, que j'ai dégagée en tout cas, c'est que il faut toujours prêter attention et écouter ses enfants. Quand bien même ce qu'ils auraient à dire paraîtrait insignifiant. C'est le cas du prophète Yaqub alayhi salam, le père de Youssouf alayhi salam, qui est un père qui écoute ses enfants finalement, avec attention. L'exposé du rêve de Youssouf alayhi salam en est la preuve. Aujourd'hui, on voit habituellement dans les familles que souvent c'est les papas qui font figure d'autorité. Parfois même, dans certains cas, ils peuvent inspirer un peu la peur. En tout cas, ça dissuade les enfants d'en faire leurs confidents. Surtout les garçons. Les garçons vont naturellement vers leur maman. D'accord? De ce fait, c'est bien souvent la mère qui endosse ce rôle de confidente. Donc Youssouf alayhi salam est tellement mis à l'aise par son père au quotidien. Vous voyez, au quotidien, on va le voir demain dans la réponse de Yaqub alayhi salam. Dans sa manière de parler, on comprend que ces deux-là, ils ont une relation magnifique, quoi. Donc, tellement il est à l'aise, il est mis à l'aise par son père au quotidien, il n'est pas passé par une autre personne, ni sa mère, ni ses frères, pour raconter son rêve. Il est passé directement, il s'est adressé directement à son bien-aimé père. Donc, quelle va être la réponse de Yaqub alayhi salam? La réponse demain, Inch'Allah, pour la suite du plus beau des récits. Donc, n'hésitez pas à interagir, poser des questions, dire vraiment comment vous l'avez ressenti. À savoir que vous allez voir le Coran, subhanallah, je pense qu'Allah s'adresse vraiment à tous les types, à toutes les sensibilités, à toutes les âmes, vraiment. Tout le monde peut tirer profit de cette sourate et même de toutes les sourates. Et c'est juste magnifique. Et tout le monde en a pour son compte, tabarakallah. Donc, n'hésitez pas.